Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gazou. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va résoudre ensemble l'exercice numéro 47 qui fait partie encore de la matière de dérivation. Alors dans cet exercice, on vous donne une fonction f de x qui est égale à x fois tangente de x et on vous demande de manipuler cette fonction. Alors, dans la première sous-question de l'exercice, il est demandé de trouver un polynôme d'interpolation de f de x qui passe par les abscisses 0.8, 0.9 et 1. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est calculer la dérivée seconde de ce polynôme en x est égal à 0.9. Donc on vous donne de base un tableau avec au total 5 abscisses, mais ici on va uniquement prendre les abscisses 0.8, 0.9 et 1. Donc, on se souvient, comme on avait vu au début du cours, comment est-ce qu'on écrit un polynôme d'interpolation? Eh bien, tout simplement en utilisant les fonctions de Lagrange. Donc, notre polynôme d'interpolation que nous allons noter p de x est égal à la somme de ui fois phi i entre i est égal à 0 et i est égal à 2. Pourquoi entre 0 et 2? Tout simplement parce qu'ici on a 3 abscisses. Donc, on va dire que l'abscisse x0, x1 et x2 correspondent à 0.8, 0.9 et 1. Et à ces 3 abscisses, eh bien, on vous donne 3 valeurs dans le tableau, et nous allons noter ces valeurs U0, U1 et U2. Et les valeurs sont écrites dans le tableau. Alors, donc, on se rappelle de la définition déjà des fonctions de Lagrange, et les fonctions de Lagrange sont définies telles que phi i au point xj eh bien, est égal à 1 si on se trouve bien au point d'interpolation qui nous intéresse, donc 1 si i est égal à j, et 0 si i est différent de j. Alors ici on a 3 points, donc on va avoir des fonctions du second degré, et on va en avoir au total 3. Donc nous allons maintenant calculer ces 3 fonctions, donc phi0, phi1 et phi2. Alors pour phi0 de x, nous avons, en reprenant la formule de Lagrange, que phi0 de x est égal à x moins x1 fois x moins x2 divisé par x0 moins x1 fois x0 moins x2. Pour phi1 de x, nous avons, en reprenant la définition encore une fois, x moins x0 fois x moins x2 divisé par x 1 moins x0 fois x1 moins x2. Et finalement, par phi2, en appliquant exactement la même chose, on trouve facilement x moins x0 fois x moins x1 divisé par x2 moins x0 fois x2 moins x1. Alors, afin de simplifier les expressions que nous avons obtenues ici, nous savons que nous avons des pas équidistants entre chaque abscisse, et nous allons noter ce pas h, donc h ici est égal à 0.1. H est égal à 0.1. Ce qui va nous permettre de simplifier les expressions ici. Donc, x0 moins x1, on a un pas négatif moins h. Et x0 moins x2, on a également un pas négatif, mais moins 2h. Donc, on peut réécrire en fait ça, moins h fois moins 2h, ça nous donne 2h carré. Et on réécrit le numérateur. On applique exactement la même chose ici. x1 moins x0, c'est h. x1 moins x2, c'est moins h. Donc on a du moins h carré. Et finalement, pour phi2, x2 moins x0, c'est 2h, et x2 moins x1, c'est h. Donc on a du 2h carré ici en dessous. Fois x moins x0 fois x moins x1. Maintenant qu'on a trouvé nos 3 polynômes de Lagrange, donc nos fonctions de forme, eh bien on peut les injecter dans p de x afin d'obtenir l'expression du polynôme d'interpolation qui nous est demandé. Donc, p de x
est égal à U0 fois phi0 de x plus U1 fois phi1 de x plus U2 fois phi2 de x. Donc voilà, il vous suffit simplement de remplacer les expressions de phi par ce qui a été obtenu ici, mais afin de laisser de la place libre au tableau, je ne vais pas le faire. Ensuite, on vous demande de calculer la dérivée seconde de p de x. Donc, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va dériver deux fois phi0, phi1 et phi2. Donc, p'' de x est égal à u0 fois d carré sur dx carré de phi0 de x, plus u1 fois d carré sur dx carré de phi1 de x, plus u2 fois d carré sur dx carré de phi2 de x. Alors, quelque chose qui nous permet de simplifier très grandement ici les calculs, c'est qu'on doit dériver deux fois les polynômes qu'on a obtenus. Or, on passe par 3 points, donc on obtient des polynômes de second degré. Donc en fait, on va uniquement s'intéresser ici au terme du plus grand degré dans chaque cas. Donc, si je dérive phi0 par rapport à x, je sais que j'ai du x carré avec des termes d'ordre inférieur. Or, x carré divisé deux fois, eh bien, ça me donne 1. J'ai encore le 1 sur 2h carré que je ne dois pas oublier, qui est une constante. Donc, U0 fois phi de x dérivé deux fois par rapport à x, ça me donne 1 divisé par 2h carré. Je fais exactement la même chose pour phi 1 et phi 2. Ici, j'ai également du x carré. Donc, x carré dérivé deux fois, ça me donne 1. Ce qui me fait U1 fois 1 divisé par moins h carré. Bien attention au signe moins. Et finalement, U2 fois, j'ai encore du x carré. Donc x carré, ça me donne, dérivé deux fois, ça me donne 1, divisé par 2h carré. Et si je regroupe tout sous le même dénominateur, eh bien j'ai que p'' de x, est égal à u0 moins 2u1 plus u2, le tout divisé par 2h carré. Donc j'ai ici obtenu la dérivée seconde du polynôme d'interpolation qui m'a demandé, et il m'a enfin demandé de calculer ceci, mais en x est égal à 0,9. Donc, en remplaçant par les valeurs qui me sont données dans l'énoncé, donc j'ai bien les valeurs de u0, u1, u2 qui sont connues, et h également, vu que h égale à 0,1, eh bien je trouve que p'' en x est égal à 0,9, me donne 11,29. Et ceci conclut donc le sous-exercice numéro 1 de l'exercice 47. C'est bien? Alors, dans le sous-exercice numéro 2 du numéro 47, on vous demande d'utiliser l'extrapolation de Richardson afin de calculer une estimation numérique de la dérivée seconde de f de x encore en x est égal à 0,9. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, dans la première partie de l'exercice, on avait utilisé un pas h est égal à 0,1. Ici, on vous donne dans l'énoncé des valeurs qui sont séparées de 5 exposant fois 10 exposant moins 2. Donc, afin d'utiliser la méthode de Richardson, quelque chose que nous pouvons faire, c'est utiliser un pas différent, notamment un pas qui est égal à la moitié du pas que nous avons utilisé précédemment. Et comme ça, on va pouvoir utiliser la méthode de Richardson appliquée à des pas qui sont divisés par 2 et non pas divisés par 10. Et en effet, quand on utilise des pas qui sont divisés par 2, on peut utiliser la formule suivante de Richardson qui nous permet de calculer la dérivée que nous voulons à un ordre supérieur. Donc, comment est-ce qu'on va faire? Ici, on va prendre, on va utiliser la même méthode qu'on a utilisée au début, mais pour un pas qui est égal à h'. Or, on se souvient que h est égal à 0,1, donc ici, on va utiliser h égale à 0,05. Autour, toujours de 0,9, donc on va utiliser x0 est égal à 0,85,
x1 est égal à 0.9 et x2 est égal à 0.95. Alors, la formule du polynôme du second degré a été calculée à l'exercice numéro 1, donc on va utiliser ce résultat pour obtenir une valeur approchée de P'' de x autour de 0.9, mais cette fois-ci avec un h de 0.05. Donc, si on reprend la formule qu'on avait trouvée, on avait que P'' de x est égal à U0 moins 2U1 plus U2 divisé par 2 fois h carré. Alors, ici on a des nouvelles valeurs pour U0, U1 et U2 qui vous sont données dans le tableau de l'énoncé. On doit faire attention au pas qui est différent, donc on a h égale à 0.05, et en remplaçant les valeurs numériques que l'on a, on a une nouvelle approximation de P'' de x qui est égale ici à 11.16. Alors, on a maintenant deux approximations pour P'' de x. Donc, on va noter ceci comme étant égal à D01 en utilisant les notations de Richardson. Et on va utiliser D00 pour P'' qu'on avait trouvé avant, avec des pas qui sont 2 fois plus grands qu'ici. Et on avait obtenu 11.29. Alors, afin de trouver une approximation encore plus proche en utilisant Richardson, on va utiliser la méthode suivante pour trouver D11. Donc, si je reprends les indices I et K, j'ai que D11 est égal à D10 moins 1 sur 2 exposant 2 fois K est égal à 1, donc 2 fois D00 divisé par 1 moins 1 sur 2 au carré. Donc ça me donne au final, quand je simplifie le tout, 4 fois D10 moins D00 divisé par 3. Et j'ai donc trouvé ici le D11 de ma méthode de Richardson, ce qui est demandé dans l'énoncé. Et donc en remplaçant par les valeurs numériques que j'ai trouvées pour D00 et D11, eh bien, je peux trouver une nouvelle approximation de la dérivée seconde de mon polynôme, enfin de ma fonction f de x. Et j'obtiens donc 4 fois 11.16 moins 11.29, le tout divisé par 3. Et ceci me donne 11.12. Donc en obtenant cette valeur, je concluais bien le sous-exercice numéro 2 de l'exercice 47. Alors, dans cette dernière partie de l'exercice, on va s'intéresser au terme de l'erreur. Donc on vous demande dans un premier temps de donner l'ordre théorique de l'erreur pour les deux approximations D00 et D10 que nous avons obtenues. Alors, quelque chose qui est très utile de retenir et qui est bien évidemment noté dans votre syllabus, c'est que les termes d'erreur pour des différences finies est seulement représenté par des puissances paires de h. Ce qui fait que D00 et D10 ont un ordre d'erreur qui est OH carré. Donc, D00, on a une erreur en O de H carré, et D10, on a une erreur qui est en O de H carré. Et en utilisant la méthode de Richardson, ce qu'on a fait tantôt, c'est qu'on a trouvé D11, ce qui nous permet d'avoir un ordre d'erreur encore plus élevé, et en combinant du H carré, on obtient du H exposant 4. Pourquoi? Encore une fois, parce qu'on n'a que des puissances paires pour les différences centrées, ce qui fait qu'on n'a pas du H3, mais qu'on tombe directement sur du H4. Alors, dans la deuxième partie de cet exercice, on vous demande de tenir compte des erreurs d'arrondi et de voir si les approximations que nous avons obtenues peuvent être caractérisées comme fiables. Alors, cette expression, vous ne devez pas la connaître par cœur parce qu'elle est marquée dans votre formulaire, mais du coup, pour des différences centrées d'ordre 2, votre erreur, une borne supérieure de l'erreur est la suivante. 4 epsilon divisé par h carré fois une constante fois h carré divisé par 4.
où epsilon est l'erreur d'arrondi que nous avons dans nos calculs. Alors, dans le début de l'énoncé, on vous donnait des valeurs où elles étaient arrondies à 4 chiffres après la virgule. Ce qui fait qu'en fait, on sait que donc epsilon est de l'ordre 10 exposant moins 4. Alors, c'est pas un fois ici, c'est un plus. Donc maintenant, ce qui nous intéresse de savoir, c'est de voir l'ordre de ces erreurs d'arrondi et l'ordre de l'erreur de calcul. Donc, le h carré, donc on se souvient, les pas h sont 0.1 et le deuxième h c'était 0.05. On a donc un pas de l'ordre de 10 moins 1. Et donc ce terme-ci d'erreur, eh bien, en négligeant les constantes, évidemment, on a du 10 moins 4 divisé par un pas qui est 10 moins 1 au carré. Donc ça nous donne du 10 moins 4 divisé par du 10 moins 2, ce qui fait qu'on a une erreur de l'ordre de 10 moins 2, pour les erreurs d'arrondi. Et finalement, pour ce terme-ci de l'erreur, eh bien, on a du 10 moins 1 exposant 2, donc du 10 moins 2. Et en fait, on se rend compte que les erreurs d'arrondi dans notre calcul sont du même ordre que ces erreurs-ci. Ce qui fait en fait que les résultats que nous avons obtenus ne sont pas, peuvent être fiables, mais sont considérés comme étant très peu fiables, tout simplement parce que les erreurs d'arrondi, eh bien, sont du même ordre que ces erreurs-ci. Alors, ceci conclut donc l'exercice numéro 47 de la partie dérivation. J'espère que ça a été, et je vous donne rendez-vous dans les prochains épisodes sur Radio Gazoo.